Bonjour et bienvenue sur SVM6. On passe donc au tutoriel numéro 47 et on va donc pratiquer une ouverture ici pour le passage des roues. Si on n'ouvre pas ici, les roues évidemment seront en plein dans la carrosserie, donc on va ouvrir ce passage là. On va voir le maillage. Donc le maillage, vous voyez ce que ça donne. Donc je vous expliquais qu'il fallait bien ranger le maillage. Là on voit tout de suite l'importance qu'il y a à bien ranger son maillage pour ne pas avoir des chevauchements, des imbroglios de vertices. Donc voilà pour ce passage là. Donc je vais vous signaler aussi quelque chose. On reviendra ultérieurement aux gouttières, puisque là je me suis aperçu en regardant la caisse. Vous voyez la caisse. Donc si on regarde bien la caisse, ici on voit que la gouttière ici s'arrête au niveau de la portière, et que ici cette petite partie du bas de caisse ici là, on voit que la gouttière s'arrête là. Donc bon, on verra ça dans un prochain tuto. C'est pas très important. Bon, sur le plan, si vous regardez le plan, vous verrez que les gouttières descendent jusqu'en bas. Alors est-ce qu'il y a eu deux formats de chevaux? Est-ce que les anciennes gouttières descendaient jusqu'en bas? Je sais pas. Bon, toujours est-il que moi je vais les couper, vous les couperez si vous voulez, hein. Apparemment elles sont sur le plan, pourquoi pas. Que dire encore? Oui, pendant que j'y suis, pour ceux qui ont des problèmes et ça rame, moi j'ai trouvé une solution. Finalement, je suis allé régler la mémoire virtuelle, hein, dans le système, et puis j'ai multiplié la mémoire virtuelle par 2, hein. J'ai fait donc un réglage, ça va beaucoup mieux apparemment, je rame beaucoup moins. Donc voilà, c'est un moyen de pouvoir arranger les choses. Bon, on peut passer à cette ouverture. Donc vous en êtes arrêté ici normalement. Je vais me remettre en vue de face. 1. Mode edit. Je vais enlever la subdivision. Et puis je vais passer ici. Je vais changer. Donc je passe en solide. Comme ça on va voir plus clair. Donc vous allez pouvoir rajouter des rayons. Je vais quand même voilà, mettre un coup, comme ça on voit mieux. Vous allez pouvoir rajouter des rayons. Alors on va rajouter un rayon ici. Et entre chaque, là, vous rajoutez encore un rayon. Ensuite, on va supprimer un certain nombre d'arêtes. Vous mettez ici donc en mode arête, hein. Et là, on va supprimer, on va uniquement garder celle du centre. Vous devriez avoir normalement 3 arêtes ici, 3 rangées de 3 rayons, hein. Donc vous supprimez déjà ces 2 arêtes là, X, dissoudre les arêtes. Ensuite, vous sélectionnez Alt, un clic droit, celle du dessus, là, qui va aller jusqu'au bout. Ici, pareil, vous allez faire X, vous allez faire delete, dissolution, dissoudre arrête, et ensuite celle du dessous, pareil, Alt, un clic droit, X, dissoudre, arrête, voilà. Ça, on a quelque chose de propre jusqu'au bout. Donc maintenant, comme on a rajouté des rayons, évidemment, on a ici déformé. On voit ici qu'on a un plat. Ici, vous voyez, vous avez un plat. Donc on va régler ce problème là. Simplement vous vous mettez ici en mode vertice, et à partir d'ici vous allez sélectionner donc celui-ci, 4 vertices comme ceci, ces 4 vertices là, et on va aller jusqu'au bout, donc relaxer tout l'ensemble, et vous voyez ça revient on revient avec un arrondi. Ça va être plus flagrant ici. W, relaxer, et là je retrouve un arrondi potable. Alors je vais aller faire ça en 4e vitesse. Je vais pas arrêter la vidéo pour ça. Et ça, vous faites ça jusqu'au bout.
attention à ne pas se tromper dans les vertices sélectionnés, hein. Sinon vous allez avoir des déformations sur votre carrosserie. Là. Pour ceux qui s'impatientent, je vous l'avais dit, c'est une longue modélisation pour essayer de faire un beau modèle. Et on a encore quelques tutos, hein. J'ai encore pas mal de travail pour vous faire des tutos. Pendant que j'y suis, je vous ferai voir le travail également de Lionel qui a bien progressé puisqu'il il me talonne, il en est au même niveau que moi et vous allez pouvoir constater ses résultats qui sont un peu plus intéressants. Ce qu'il a fait est nickel. Pour ceux qui ne suivaient pas, Lionel, c'est la personne qui fournit un support photo et donc qui est propriétaire de 2 chevaux, dont une Burton, qui est passée dans le journal d'ailleurs. Je n'ai pas sélectionné les bons. Alors là, il faut faire attention à sélectionner. D'ailleurs, j'aurais pu carrément... j'aurais pu les supprimer. Bon, c'est pas grave. Je vais d'abord les relaxer. Là, attention à bien en sélectionner 4. Hein. Voilà. Donc oui, j'aurais pu retirer carrément... ici, on a 2. Donc cet ensemble d'arêtes là, je vais retirer celle-là pour commencer. X dissoudre arrête, puis je sélectionne tout le reste derrière et dissoudre arrête. Là, comme ça je me retrouve avec un maillage nickel, propre ici. On va pouvoir travailler sérieusement. Alors à partir de là, vous mettez en vue de face, mode transparent, déstressez tout. Il va falloir aller chercher donc un vertice qui se trouve, donc celui qui est ici à l'intérieur, qui longe la carrosserie. Donc on a cette arête là, je vais mettre ici en mode vertice. Alors, regardez bien lequel il faut choisir. Celui qui longe la carrosserie, c'est celui-là. On le voit, hein, on voit l'éclairage ici qui continue le long de la carrosserie pour pouvoir sélectionner le bon vertice. Celui-là, on va le faire glisser. On va le faire glisser vers le bas pour, voilà, ramener ici cette arête à cet endroit-là. Ensuite, on sélectionne ce vertice-là, double G, on le ramène au bord ici. Et on va pouvoir ensuite, je pense, oui, un peu le faire glisser de l'autre côté, double G. Et on va le ramener légèrement comme ça, pour avoir ainsi un arrondi correct. Et puis on va continuer à remonter ces vertices-là, pour aller chercher le tour ici de l'aile. Donc pour faire notre découpe, on supprimera les faces ensuite. Double G. Là, à partir de là, faut pas se tromper, c'est celui-là, on remonte plus, mais c'est celui-là qu'on redescend, double G. Et ensuite, là aussi, il faut pas se tromper, c'est celui-ci, que vous ramenez complètement sur la droite, double G, non, déjà celui-là. Je vais le faire glisser, double G, le ramener au bord, là, puis celui-là, double G, je le ramène ici,
juste à côté de l'autre. Et ensuite, double G, je le remonte ici au milieu, entre les deux. Voilà, je peux régler ensuite très légèrement avec les poignées de déplacement, mais vraiment très peu. Ensuite, celui-ci, double G, je le ramène au bord. Et le dernier, que je vais mettre dans la continuité ici, comme ça. Alors là, vous pouvez éventuellement rajouter un rayon ici. Ouais, on va rajouter ce rayon-là, ici. Et ensuite, on va faire glisser ce vertice-là. Double G. Voilà, pour bien suivre, avoir une belle courbe. Comme ceci. Ensuite, on n'a plus qu'à se mettre ici en vue avec les faces. Vous sélectionnez les faces. Vous supprimez les faces. Toutes ces faces-là qui ne servent plus à rien du tout. X, face. Voilà, face. Et là. Ensuite, on va se remettre ici avec les vertices. Vous sélectionnez toute la rangée. Hein. En faisant attention de ne pas sélectionner celui qui est en bas là, vous désélectionnez. Tout ce qui se trouve ici entre, on désélectionne ça. Donc ce que vous sélectionnez, c'est à partir de celui que vous avez, à partir de ce vertice intérieur que vous avez sélectionné en premier. Et puis là, on va faire tout simplement, on va relaxer tout ça, W, relaxer, pour avoir un bel arrondi. Si on a un peu comme ceci, vous pouvez recommencer, hein, les régler. Toujours en faisant glisser, hein, double G. Voilà. Je sélectionne ça, je désélectionne tout ce qui est en dessous. W. Et relaxer. Donc c'est redescendu. Donc. Bon là je suis en train de chercher la petite bête. Hein. Voilà. Ensuite vous allez pouvoir. Donc, subdivision, ramener tout ça à 3 ou à 2, suivant ce que vous avez choisi dès le début. Et puis voilà, on a fait donc l'ouverture. Alors je vais me mettre ici en matériaux pour regarder si j'ai bien l'arrondi du capot qui est correct. Donc parfait, pas de problème. Voilà. Je vais rajouter tous mes calques ici. Et puis ça va être tout pour ce tutoriel là. Donc dans le prochain tuto, je vais y réfléchir, mais je pense qu'on va commencer par, il sera très court, on va faire les baguettes. Ici les baguettes chromées qui sont autour des ailes. Et ensuite on verra, on va modéliser les ailes. Là vous allez voir, les ailes c'est un peu spécial puisqu'il va falloir tenir compte évidemment. Je vais mettre là. Que l'aile en réalité ce n'est pas cette partie là uniquement, mais l'aile en réalité c'est toute cette partie là. Et donc ce qu'on va modéliser en réalité c'est ceci. On viendra juxtaposer évidemment autour. Ici vous avez donc cette partie là fait partie de l'aile. Et c'est ce qui permet ici d'avoir un arrondi et non une cassure. D'avoir ici un retour en arrondi. Voilà. Voilà, j'en ai assez dit pour ce tuto.
Donc je vais m'arrêter là et puis donc ça va être à vous de jouer, hein. J'espère pour vous que ça se passe bien encore une fois et puis je vous invite à regarder le prochain tutoriel sur SVM6 qui sera donc le numéro 48 et on va modéliser les baguettes de tour des ailes. Voilà. Merci.